Je salue toute la communauté chrétienne et tous les bien-aimés dans le Seigneur. Chers compatriotes, chers bien-aimés dans le Seigneur, je suis reconnaissant, comme je vous ai promis, à vous abonner à la chaîne prochaine qui a pour thème la persévérance dans la prière. Dans la première prédication ou dans la première chaîne et dans la deuxième chaîne, je crois nous expliquer ce que c'est que la persévérance dans la prière. La prière, comme nous écoutons, c'est la demande. Lorsque nous demandons quelque chose à quelqu'un, c'est une prière. Et la persévérance, avant d'avoir la persévérance, il faut avoir la bonne volonté, le courage et la persévérance. Nous allons lire maintenant le livre de Genèse chapitre 35 à partir du verset 1 jusqu'au 4e verset qui dit: Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point le fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel. Il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Alléluia. J'ai largement, amplement expliqué la persévérance dans la prière. Or, dans ce livre de Genèse chapitre 32, où je crois l'expliquer dans la deuxième chaîne, que la Bible nous fait comprendre que Jacob a lutté avec Dieu. Lutter avec Dieu, c'est prier. Jusqu'à ce que Jacob a eu un déboîtement au niveau de sa hanche. Et Dieu, ou l'ange qui luttait avec Jacob, s'entend déjà en plein soleil et veut quitter Jacob. Mais Jacob a importuné cet ange ou ce Dieu: tant que tu ne me bénis, je ne peux pas te laisser aller. Et Dieu a posé une seule question à Jacob: quel est ton nom? Comme j'avais expliqué, avant de parler à Dieu, pour être exaucé si rapide, si vite, il faut que tu montres ou tu dénonces ta vraie personne à ton Créateur Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu ou beaucoup des servants de l'Éternel, je crois écouter sur les ondes, ils ont demandé la prière aux prophètes, aux pasteurs, aux évangélistes, aux serviteurs, à la communauté chrétienne. À la longue, elles disent que non, j'avais même demandé la prière à tel pasteur, il est venu même chez moi, il a prié avec moi, mais après lui, c'était encore le pire. Mais oui, Dieu ne reste pas indifférent. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Mais ici déjà, lorsque Jacob voulait parler à Dieu, mais dans le 32e chapitre de Genèse, chapitre 1, lorsque Jacob a prié, il a lutté avec Dieu, c'est une prière individuelle.
C'est la raison pour laquelle Dieu l'a demandé son nom. Mais ici déjà, dans le chapitre 35, Jacob implorait Dieu pour toute sa famille. Et comme sa famille n'était pas convertie comme lui, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Bethel, c'est un lieu de culte. Bethel, c'est une synagogue. Bethel, c'est un temple du Seigneur. Bethel, c'est là où tu viens souvent te prosterner pour prier. Même dans ta maison, dans ta concession, si tu as disposé un endroit pour parler à ton Dieu, c'est ton Bethel. Il demande à Jacob, lève-toi, va à Bethel. Et demeure ici, et reste là. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Alléluia. Ici, les vêtements que Jacob parle, dans un sens physique, c'était les vêtements. Mais dans le sens spirituel, Dieu n'a pas affaire aux vêtements, mais Dieu a affaire à ta vie. Le vêtement ici, nous le portons sur le corps. Mais tout ce que nous portons sur le corps rend le corps dans les souillures. Beaucoup des hommes de Dieu ou beaucoup de servants de l'Éternel disent que non, les perruques que je porte, le rouge à lèvres que j'applique, la façon de me farder, les pendants des nœuds, les colliers, le boucle d'oreille, le greffage des ongles, ça c'est à l'extérieur du corps, Dieu voit le cœur. Mais ici, Dieu a demandé à Jacob de demander à toute sa maison, les mercenaires, les servantes qui se trouvaient dans sa maison, d'enlever les dieux étrangers. Les boucles d'oreilles sont de dieux étrangers. Les perruques que vous portez sont de dieux étrangers. Ces fardets sont de dieux étrangers. Lorsque vous nettoyez les sourcils que Dieu a créés sur votre corps, vous mettez maintenant le crayon bouté, ça c'est un dieu étranger. Le rouge à lèvres, Dieu appelle ça, c'est un dieu étranger. Et il a demandé à Jacob de demander à toutes les femmes qui se trouvaient chez lui, puisque Jacob s'est déjà sanctifié et Dieu veut sanctifier aussi la famille de Jacob. La persévérance dans la prière. Et avant de prier, il faut enlever les interdits. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et lorsque maintenant les femmes ont enlevé ce Dieu étranger, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfut sous le térébinthe qui est près de Sichem. Alléluia, chers compatriotes. Le thème, c'est la persévérance dans la prière. Persévérer dans la prière, lorsque vous persévérez dans la prière et vous consentez que Dieu, le retard de l'exaucement de votre prière, entre en vous-même. Posez-vous des questions. N'ai-je pas une conduite sale? Est-ce qu'il n'y a pas une vie sale dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas de comportement? Dieu ne fait exception de personne. Vous voyez, il y a ici, Jacob a demandé à toutes les femmes, n'est-ce pas, d'enlever ce qu'elles avaient comme le dieu étranger. Les pendants de nœuds, le boucle d'oreille, le greffage des ongles, et tout ceci était le dieu étranger. Et quand maintenant Jacob les avait pris, il les enfut sous le térébinthe, les enterrés, les interdits. Et quand Jacob s'est mis à genoux à prier, Dieu a béni la maison de Jacob et la ville environnante, les habitants environnants ont craint Jacob parce que Dieu était avec lui. Chers compatriotes et chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une prière que je vous demande, lorsque vous entreprenez une prière
pour parler à Dieu, essayez de regarder ce qui est autour de vous. Et une autre solution de la persévérance dans la prière, dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46, il était question du fils de Timée Bartimée. Je vais vous amener à comprendre comment persévérer pour que Dieu exauce votre prière. Et dans la persévérance, il y a une difficulté, il y a des persécutions, il y a des problèmes qui vont entreprendre de passer et par là, mais demeurer fermes. Dans ce livre de Marc chapitre 10 à partir du verset 46 où je lis, car ils arrivaient à Jéricho lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule le vit, le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle se jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni lui répondit, « L'aveugle que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voilà encore la persévérance sous une autre forme dans la prière. Le fils de Timée Bartimée était né aveugle. Sa difficulté, il va se présenter devant Dieu, devant Jésus, c'est pour recouvrir la vue. Mais il a écouté, il a entendu le bruit d'une masse, d'une foule. Il va crier à haute voix. Et lorsque le fils de Timée Bartimée va crier à haute voix, ses collègues, les aveugles, même la foule qui était là près de lui, l'ont interrompu de ne pas continuer à crier. Mais lui, il n'a pas tenu compte de cela. Il persévère à crier plus fort qu'avant. Il sait que cet homme de Jésus-Christ qui passe devant lui a une solution pour son problème. Et il ne s'est pas relâché dans la prière, comme Jésus nous a enseigné dans Luc 18, 1 à 8. Et lorsque nous demandons quelque chose, il ne faut pas qu'on se relâche. Le fils de Timée Bartimée a crié, « Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. » La poule l'aurait dit que non, tais-toi. Toi qui es un aveugle, toi qui es un pécheur, toi qui es ceci, toi qui es cela. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu même connaît même ton nom? Pourquoi tu appelles ces hommes saints de Dieu? C'est ce qui arrive souvent quand les hommes de Dieu veulent parler, veulent prier à Dieu. Certains parviennent à les juger, à les minimiser, à les jeter des sorts, des injures que non, toi tu ne connais même pas Dieu, pourquoi tu veux prier? Mais le fils de Timée Bartimée, il va avoir une bonne volonté, il va avoir le courage, et il va avoir la persévérance dans sa demande. Et cette demande va avoir une solution à son problème. Lorsque la foule l'avait méprisé, dédaigné, mais lui, il n'a pas tenu compte de cela. C'est lui qui demande quelque chose à Dieu, il n'a pas regardé à gauche, à droite, il voit seulement la croix de Jésus-Christ. Et dans sa marche, il sait que tôt ou tard, ma prière va être exaucée. La Bible nous fait comprendre que ce fils de Timée Bartimée s'est levé encore, il a crié à haute voix, « Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. » Pour cette fois-ci,
Jésus s'arrêta. Il dit, qui m'appelle? On dit, cet aveugle qui est assis loin là-bas au bord de la route. Il dit, appelez-le. Les mêmes personnes, la même foule, les mêmes pasteurs, les mêmes voisins qui t'empêchaient à prier, ils viennent utiliser encore, prends courage. Même par cette chaîne dénommée la voie de l'évangile et par ce thème, la persévérance dans la prière, prends courage. Prends courage. Il t'appelle. Quand il est arrivé déjà auprès de Jésus-Christ, Jésus va poser une seule question à cet homme, le fils de Timée Bartimée, un homme bien âgé. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il n'a pas cherché de midi à 14 heures. Il dit, je vais recouvrir la vue parce que moi je suis né aveugle. Et avant d'arriver auprès de Jésus-Christ, il a d'abord enlevé son manteau. Donc, ce manteau était la conduite sale, était le mauvais comportement de ce fils de Timée Bartimée, et son aveuglement était pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, chers compatriotes, ne te relâche pas dans la prière. Ne te relâche pas dans la persévérance. Persévère dans la prière. Même tu entreprends la prédication. Tu pries pour recevoir quelque chose entre les mains de Dieu. Malgré le temps mis, ne te fatigue pas. Ne te relâche pas. N'écoute pas les on-dit. Ici, le fils de Timée Bartimée n'a pas tenu compte des on-dit. Mais beaucoup des hommes, lorsqu'ils entreprennent quelque chose, ils aiment trop les on-dit, et dans les on-dit, il y a des mots qui se glissent. Et maintenant, au lieu de prendre la persévérance, le courage, la bonne volonté, ils se fâchent. Ça serait même du moment dont tu te fâchais que Dieu était déjà proche de toi pour t'accorder ce que tu lui as demandé. Alors, mon cher compatriote, Jésus te pose la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Avant que tu veux que Jésus te fasse ce que tu demandes, enlève ton manteau. Le manteau ici, ça peut représenter le vol, les calomnies, la colère, la fâcherie, le sommeil, l'insomnie et des choses semblables. Ça peut être la boisson, le tabac, les perruques, le pendant de nœuds, greffage des ongles, séphardé, les boucles d'oreilles, les colliers, la dépigmentation du corps. Parce que beaucoup de hommes disent que non, Dieu voit le cœur. Mais ici, il a d'abord enlevé le manteau. Et là-bas, dans Genèse chapitre 35, où l'on vient de lire, que Jacob a demandé à toute sa maison d'enlever les dieux étrangers, qui n'étaient autres que les anneaux des nœuds, les pendants de nœuds, des oreilles, les colliers et des choses semblables. Donc, Dieu, il n'a pas affaire aux vêtements, aux objets. Mais ces objets sont placés sur son ouvrage. Et cet ouvrage qui doit respirer sa crainte. Donc, dans la persévérance, quand tu vas en retard dans ta prière, pose-toi 1001 des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça peut être ton comportement, ta conduite qui retarde la persévérance, qui retarde la prière, l'examen de la prière. D'une part, et d'autre part, Dieu lui-même veut voir ta persévérance. Est-ce que cela vient de ton cœur? C'est pourquoi le fils de Timée Bartimée a eu l'exaucement de sa prière. Je te conseille maintenant de chercher à avoir une vie de la persévérance dans ta marche chrétienne. Et dans Matthieu 7,7, beaucoup des hommes de Dieu ne parviennent pas à comprendre l'explication de Matthieu 7,7. Il y a une partie qui est là, parce que Jésus dit, on donne à celui qui demande, on ouvre à celui qui frappe, et celui qui cherche trouvera. C'est ce troisième point, celui qui cherche trouvera. Et certains interprètent que même si tu viens chez un marabout, que tu as cherché, non. Jésus n'avait pas dit, allez chercher chez le marabout, chez le voyant, chez le charlatan. Il dit,
On donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Et celui qui cherche Dieu dans la persévérance le trouvera. Bien-aimé, la prière que tu demandes au pasteur, aux évangélistes, quand tu m'as demandé la prière, tu ne dois pas aller aussitôt. Pendant que tu me mets au travail, tu avais un marabout. Non, Dieu est jaloux. Pendant que tu m'as demandé la prière, c'est un voyant. Dieu est jaloux. Pendant que tu m'as demandé la prière, tu es en train de faire certaines pratiques avec des poudres de maraboutage, certains totems, certaines coutumes ancestrales. Non, Dieu est jaloux. Nous ne pouvons pas porter le joug avec le Bélial et avec le Dieu de mort. C'est la raison pour laquelle cet thème, dans cette troisième chaîne, la persévérance dans la prière. Je demande à toute la communauté chrétienne, à la planète chrétienne, lorsque tu entreprends la prière, ne te relâche pas à cause des ondits, à cause du commérage des hommes, à cause des persécutions des hommes, à cause de la moquerie des hommes. Contente-toi de ta bonne volonté, de ta disponibilité et avoir l'assurance. Le diable peut passer même à travers ton serviteur pour voir est-ce que sincèrement que tu as une bonne volonté pour demander cette chose entre les mains de Dieu, comme Anne à Silo. Anne a été méprisée par son serviteur Élie. Il avait dit, va faire ton vin. Anne dit que non, mon Seigneur, ta servante a l'amertume dans l'âme. Elle s'est exprimée doucement, sans se fâcher. Mais pendant des périodes de conventions, de conférences, Anne venait devant Dieu, mais elle n'a jamais été exaucée. Mais ce jour, Anne a enlevé la haine, elle a enlevé la colère, elle a enlevé le découragement. En ces jours, elle se releva avec une bénédiction du prophète Élie. Et après cela, elle attrape la grossesse. Même par cette vidéo, par ces messages, toi qui cherches un mari, persévère dans la prière, mais ne cède pas aux hommes. Dis à Dieu, mais voici mon âge. J'ai déjà fini avec mes diplômes, avec mes études. Mais j'aimerais que tu me donnes un mari pour que nous puissions fonder un foyer digne de louange. Dieu ouvrira la porte pour toi. Mais pendant que tu pries ici, tu demandes un mari dans la prière entre les mains de Dieu, de t'orienter ou d'orienter un homme auquel vous pouvez le servir ensemble, mais tu cèdes encore dans des fornications. Non. Tu vas heurter à une difficulté à un homme qui ne va jamais rester avec toi parce que tu n'as pas respecté le critère de Dieu. Si tu viens devant Dieu pour demander quelque chose, à la loi, au témoignage, enlève la mauvaise conduite en toi. Laisse-toi diriger par les vertus des Saintes Écritures. Mes chers compatriotes, je vous lance cet appel. Solennel maintenant. Quand tu entreprends la prière avec du jeûne, ne te fatigue pas. Lève-toi et travaille. Persévère. Ne tiens pas compte des uns et des autres. Regarde la croix de Jésus, il t'écoutera. Voilà la troisième chaîne qui a pour thème la persévérance dans la prière. Enlève ce que Dieu n'aime pas. Remets-moi les interdits et je vais les brûler. Ta prière sera exaucée. Si le bon ton âme te préoccupe, tu peux m'appeler par le numéro plus 235 66 52 10 52. Je te demande de s'abonner à cette chaîne. Tu auras encore plus
des enseignements pour ton âme. Et veuillez aussi partager cette chaîne à vos copains, à vos copines, à vos camarades, à vos collègues et partager à l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur Emmanuel Gangran qui est avec vous devant vous passer message, la voix de l'évangile. Dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.